Bienvenue chez Panasonic. Je vous présente aujourd'hui la série JZ1500. C'est une gamme OLED disponible en 55 et 65 pouces. Une gamme particulière, une gamme plutôt premium, avec une particularité que vous retrouvez également sur la série JZ2000, c'est-à-dire une dalle que nous appelons la dalle OLED professionnelle. Quelle est la particularité de cette dalle OLED professionnelle? C'est une dalle qui est plus lumineuse que les dalles OLED conventionnelles. À savoir que cette dalle est capable, par un système interne à Panasonic, un système de refroidissement de la dalle spécifique, d'atteindre réellement 1000 nits, contrairement aux dalles OLED classiques qui sont plutôt sur des moyennes aux alentours des 700 à 800 nits. Intérêt premier, ça va vous permettre d'avoir des pics de luminosité beaucoup plus importants, évidemment principalement pour le HDR, mais l'intérêt également de la gamme Panasonic, c'est que tous les téléviseurs OLED sont capables de faire de l'upscale HDR, c'est-à-dire un contenu non HDR, le rendre HDR dit statique, et un rendu HDR statique, c'est-à-dire par exemple du HDR10, le rendre HDR dynamique, comme du Dolby Vision ou du HDR10+. Évidemment, les formats dont je viens de vous parler, Dolby Vision et HDR10+, sont compatibles avec ce téléviseur. Il est capable d'afficher ces images-là. En fait, il prend en charge aujourd'hui tous les formats HDR existants sur le marché. Mais le premier intérêt, c'est évidemment cette dalle professionnelle, donc plus lumineuse. Au passage, c'est un téléviseur qui a été calibré par des professionnels au niveau de la colorimétrie, c'est-à-dire qu'il est passé entre les mains de grands coloristes, en l'occurrence dans des studios de cinéma à Hollywood, pour permettre d'avoir la calibration colorimétrique la plus précise possible. En tout cas, celle qui se rapproche le plus de ce que le monde du cinéma impose. Et donc vous permettre d'avoir le meilleur rendu et surtout l'image telle que le réalisateur a voulu que vous la voyiez. D'ailleurs, ce téléviseur bénéficie également d'un pré-réglage d'image qui est connu, qui est un pré-réglage qui s'appelle aujourd'hui le mode Filmmaker, que vous avez sur toute la gamme OLED, c'est pas réservé uniquement à ce modèle-là, vous l'avez sur toute la gamme OLED, mais donc ça vous garantit encore une fois d'avoir le meilleur rendu possible quand vous regardez un film. En revanche, contrairement au JZ2000, qui est donc la version plus haut de gamme, qui intègre un système son très particulier avec des haut-parleurs sur le dessus, celui-ci est pourvu d'un système plus conventionnel, qui est quand même Dolby Atmos, dont vous allez avoir deux haut-parleurs en façade qui vont être capables de vous reproduire un son Dolby Atmos, mais la nouveauté par rapport aux autres gammes OLED plus classiques, c'est qu'on a intégré un nouveau caisson de basse également à l'arrière du téléviseur, qui permet de donner de l'ampleur un petit peu au son. Je vous rappelle aussi que via la prise casque de toute la gamme OLED et certains LED, vous avez la possibilité de rajouter un caisson de basse externe. En fait, dans le menu, vous allez lui dire que la prise casque n'est plus une prise casque, mais une prise sub. Et là, vous allez brancher en filaire un caisson de basse classique, filaire, tout ce qui est plus conventionnel. Et du coup, le téléviseur va s'occuper du reste pour ce qui est de la filtration des fréquences et envoyer du son dans le caisson de basse. Bien entendu, vu que vous avez branché un caisson de basse sur la prise casque, ça veut dire que cette prise casque est monopolisée par le caisson. Donc, comment vous allez brancher un casque? Simplement, le téléviseur est équipé du Bluetooth et ce Bluetooth permet de brancher deux casques en simultané et même si vous le souhaitez, de brancher non seulement les casques en Bluetooth, mais de garder les sons du téléviseur en parallèle si vous le voulez. Donc, toutes les possibilités sont offertes, que ce soit en filaire, du sans fil, même deux casques en sans fil, ou avec les haut-parleurs de la télé, en simultané, pas en simultané, c'est comme vous voulez. Ça, c'est pour la partie image, c'est pour la partie son. Bien sûr, tout ça est mu par le processeur interne qui s'appelle toujours processeur HCX. Mais la nouveauté de cette année, c'est qu'il est également Pro AI, c'est-à-dire avec de l'intelligence artificielle. En laboratoire, ont été analysés des milliers de contenus pour pouvoir vous permettre d'avoir le rendu optimal, quel que soit le contenu que vous allez regarder. C'est-à-dire que quand vous allez mettre un film, le téléviseur va se rendre compte que c'est du film et va tendre vers le réglage cinéma. Quand vous allez regarder un match ou du sport en général, il va le comprendre et il va tendre à régler l'image vers le mode qui correspond. Ce réglage est dosable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit ne pas l'utiliser, soit lui dire tu vas aller plus ou moins vers ce réglage en fonction de ce que vous voulez faire. Mais sachez que de toute façon, encore une fois, ça n'est pas imposé et ça n'est pas instantané, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une bascule de l'image, ça va être progressif, donc très agréable à regarder. Et bien sûr en mode normal quand vous allez regarder le JT ou des émissions plus classiques. Ce nouveau processeur, évidemment, fait tourner la partie audio, la partie vidéo, comme je vous disais, la partie intelligente, mais également une partie un peu nouvelle chez Panasonic, c'est-à-dire la mise en place d'un univers gaming.
Toute la gamme OLED de cette année, donc celui-ci ne fait pas exception, est compatible avec tous les standards du gaming, c'est-à-dire la possibilité de faire de la 4K à 120 Hz, la possibilité de prendre en charge le VRR et tout ce qu'a besoin le monde du gaming et les consoles next-gen aujourd'hui. Donc c'est un outil pour le gaming fabuleux également. Pour ce qui est de la connectique, évidemment, ça veut dire HDMI 2.1 avec la prise en charge du eARC. Ça veut dire que vous avez bien sûr de toute façon derrière 4 HDMI, donc 2 qui sont en HDMI 2.1. Vous avez du port USB, vous avez tout ce que vous avez besoin, également du double tuner, que ce soit TNT, satellite, câble, double tuner dans tous les cas. Et même la possibilité, si vous êtes dans un environnement qui n'a pas d'arrivée d'antenne, que ce soit satellite ou câble ou antenne classique, d'utiliser Molotov, l'application Molotov, comme source télé. C'est-à-dire que Molotov se substitue complètement au tuner de votre télévision et ça devient le tuner classique de votre télé. Donc vous allez appuyer sur la 1, vous allez avoir la 1, tout simplement comme si c'était l'antenne. Pas besoin de rentrer dans une application, choisir la chaîne, etc. C'est le tuner de votre téléviseur. Une particularité à toute la gamme OLED de cette année, il est également monté sur pied pivotant. C'est un point extrêmement important, parce qu'aujourd'hui sur le marché, il n'y a que très peu de téléviseurs montés sur pied pivotant. Une télécommande nouvelle, très complète, avec des touches d'accès direct pour les applications classiques, que ce soit Netflix, Rakuten, Prime Video, et une nouveauté. La mise à jour est arrivée à l'heure où cette vidéo sort. Les téléviseurs OLED Panasonic, toute génération, intègrent maintenant également Disney+. Donc vous avez accès aux plus grands services de streaming du marché, c'est-à-dire Netflix, Amazon Prime, Disney+, évidemment vous avez YouTube, etc., Molotov, les applications conventionnelles que vous avez sur un téléviseur, en tout cas celles qui sont utiles. Ces deux produits sont donc disponibles en 55 et 65 pouces, respectivement aux alentours des 2300 € pour le 55 pouces et 3000 € pour le 65 pouces.